Bonjour à tous, ici c'est Émilie et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, ça va être sur le thème contacter son intuition. Alors, je sais que je l'ai dit déjà 15 000 fois, mais c'est vraiment un thème qui me touche profondément parce que j'ai mis des années et des années et des années à petit peaufiner, me connecter à cette intuition et surtout nettoyer tout ce qui m'empêchait d'être en lien avec cette intuition. Et il y en avait des choses, hein. Je peux vous dire qu'il y avait vraiment beaucoup de, voilà, de parasitage. Et donc aujourd'hui, que c'est beaucoup plus clair, je me sens vraiment en lien avec mon intuition, ça me guide tous les jours dans tout ce que je fais, dans les moindres choses. C'est vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de transmettre ça au maximum de personnes pour que vous puissiez vous connecter à votre intuition et avoir des outils. Et je trouve que le journal créatif, la créativité, l'art-thérapie sont de super moyens pour rentrer en lien avec, parce que la créativité, c'est la même source que l'intuition, c'est pas loin du tout. Donc quand on est en lien avec sa créativité, on est en lien avec son intuition. Il faut savoir, voilà, on est tous intuitifs, vraiment, on est tous intuitifs, ça fait partie de notre nature humaine. Mais voilà, ça se travaille, c'est comme n'importe quelle faculté intellectuelle ou physique, ça se travaille, et puis on n'est pas tous égaux par rapport à cette intuition qui est là. Euh, donc voilà, ça dépend de notre histoire, ça dépend de nos blessures, ça dépend de plein de choses qui fait qu'on n'est pas forcément en lien avec notre intuition, mais sachez qu'on l'est vraiment tous. Donc, ce que c'est que l'intuition? Souvent, derrière ce mot, on pense que c'est un peu magique, que on mélange parfois médiumnité et intuition, alors que c'est, voilà, la médiumnité, on va dire, c'est le stade au-dessus de l'intuition, mais c'est pas si magique que ça, entre guillemets. C'est que, enfin, tout le monde peut avoir accès à son intuition, et étymologiquement, ça veut dire regarder attentivement. Et qu'est-ce qu'on veut dire par regarder attentivement? C'est pas, voilà, c'est avoir un certain regard sur soi, un regard intérieur sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, un regard avec discernement, avec conscience, avec présence. Et voilà, le journal créatif est super pour ça. Pour démarrer, je vais vous montrer un petit peu ce dont on a besoin aujourd'hui. On aura besoin de notre journal créatif, ou bien des feuilles vierges feront tout à fait l'affaire. Ça peut être des feuilles de format taille imprimante. Et puis, il en faut au moins 2. Voilà. Mais sinon, votre journal créatif sera très bien. Pour ceux qui ne sont pas initiés au journal créatif, le journal créatif est une méthode développée par Anne-Marie Jobin, une art-thérapeute qui vient du Québec, et qui voilà, développé cette méthode où c'est comme un journal intime, mais à l'intérieur, on ne fait pas qu'écrire, on utilise le collage, le dessin. Le journal devient notre thérapeute, notre confident, notre ami, etc. Et voilà, moi je suis une addict du journal créatif, et c'est pour ça que j'ai envie de le transmettre. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un pastel sec jaune et gris. Ça va nous servir, surtout, ça c'est sûr. Si vous n'avez pas ce pastel jaune ou gris, vous pouvez utiliser d'autres matériel à dessin, mais je vous conseille juste de ne pas utiliser du pastel gras, parce que on va écrire par-dessus. Donc le pastel gras, ça va empêcher l'écriture sur le fond qu'on va faire avec ça. Il nous faut de la colle et puis une paire de ciseaux. De quoi écrire? Alors, si sur du pastel sec, il y a des choses qui abîment. Par exemple, le feutre sur du pastel sec, ça risque d'abîmer vos feutres, mais les bics, les stylos billes, ça c'est bien. Ou sinon, des crayons de couleur, c'est bien aussi. Voilà. Ok, c'est parti. Dans un premier temps, on va commencer sur la page de droite si vous êtes dans votre journal créatif. Et quand on veut se connecter à son intuition, en fait, on va commencer tout d'abord par poser une question. C'est comme si on allait poser une question à une partie plus grande que nous, une partie remplie de sagesse, de bienveillance. Et donc, c'est comme, voilà, on va poser cette question à cette partie plus grande de nous-mêmes. Alors, il y a vraiment un art pour poser des questions. Et bon, c'est quelque chose qu'on verra plus précisément dans le programme en ligne, mais c'est plus la question, mieux elle est posée, on va dire, et bien plus facilement la réponse, pardon, va venir à travers votre intuition. Si la question est assez abstraite, c'est normal qu'on ait une réponse assez abstraite. Il y a des questions à éviter.
c'est les questions « est-ce que ». Par exemple, si votre préoccupation du moment, c'est « est-ce que je dois quitter mon travail ?» ça peut être assez anxiogène parce que la réponse va être oui ou non, et puis on ne sait jamais si c'est... Voilà, c'est un peu... c'est une question fermée qui amène pas forcément une réponse claire. Par contre, si vous posez la question, j'aimerais, c'est pas vraiment une question, mais une intention, j'aimerais avoir un éclairage sur ce que je dois faire par rapport à mon travail, c'est une question beaucoup plus ouverte. Donc, vous allez noter en haut de votre page votre préoccupation du moment. Alors je vais vous donner quelques pistes pour la bonne question, ou voilà, les choses à éviter. Ce sera le pourquoi et le est-ce que. On va éviter ces questions-là. Pourquoi j'ai ce comportement-là? Là, ça va vous amener peut-être dans le passé, et puis aussi dans des interprétations, il y a de risques de rentrer dans le mental. Donc moi, je vais prendre une question très très concrète. Je vais poser la question, j'ai pas mal de problèmes techniques en ce moment avec mon ordinateur, et la question, ça va être qu'est-ce que je fais avec ces problèmes techniques qui m'amènent du stress? Donc vous allez noter votre question en haut. Ça peut être quelque chose de très très concret, comme je suis en train de... Voilà, quelque chose du quotidien, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez abstrait, même si... Parce que des fois, en début de cheminement, on n'a pas toujours les questions super précises. Donc ça peut être par exemple, voilà, que dois-je faire pour développer ma confiance en moi, par exemple, des choses comme ça. Je peux vous donner quelques débuts de questions, d'intentions. Ça peut être « j'aimerais un éclairage sur... qu'est-ce que je fais ?» etc. Comment je me positionne, par exemple dans une relation, dans une situation. Le comment, c'est pas mal, de commencer avec comment, parce que dans la réponse, c'est une réponse ouverte sur des solutions ou des pistes à prendre. Donc vous voyez à quel point c'est important de savoir poser la question. Maintenant, vous allez vous représenter. Vous allez vous représenter en bas de la page. Voilà. Et à peu près, on va dire, un quart ou un tiers de la page. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas dessiner, le journal créatif, c'est pour vous, parce que on s'en fout. On n'a vraiment pas besoin de savoir dessiner. Ça peut être un bonhomme. D'ailleurs, je vais faire... Pour celles qui ne savent pas dessiner, un bonhomme bâton. Voilà, un bonhomme bâton, on a tous fait ça quand on était petit. Voilà, un petit bonhomme bâton que vous allez mettre en bas de la page. Donc évidemment, ce bonhomme bâton ou ce bonhomme tout court, c'est à vous de le faire comme vous le souhaitez. Et bien, c'est vous, bien sûr. Et si vous avez envie d'habiller votre bonhomme bâton, voilà, vous pouvez mettre un petit peu de chair autour. Alors, je suis en train de dessiner avec un bic, mais vous le faites comme vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas... C'est comme vous avez envie. En journal créatif ou en art-thérapie, on n'est pas là pour faire quelque chose de beau. Ce qui compte vraiment, c'est l'expérience, c'est s'exprimer à travers la... Voilà, on est là pour s'exprimer. Vraiment comme les enfants, comme quand vous étiez enfant, en fait. Vous ne vous posiez pas la question, est-ce que je dessine bien ou pas? Ça vient après, quand on grandit. Mais au départ, on est dans le plaisir de nous exprimer. Donc c'est vraiment ça qu'on retrouve avec le journal créatif. Alors vous avez fait votre petit bonhomme qui vous représente. Vous allez prendre votre pastel gris. Alors, l'intuition qui est dans le flou, quand on se sent déconnecté de notre intuition, c'est un petit peu comme quand on est dans le brouillard. On a une préoccupation, un problème, on a un choix à faire, on a une décision à prendre et on n'a pas la réponse parce qu'on est dans le brouillard. Donc on va représenter ce brouillard entre soi et cette question. Alors à vous de la représenter comme vous voulez. Alors je vous rassure, on ne va pas rester dans ce brouillard, hein. C'est pas le but. Mais c'est toujours important d'exprimer ce qui est là, sans le rejeter, d'être là avec, de l'accueillir totalement et même de l'amplifier pour la sortir de soi, sortir ce sentiment, cette sensation de brouillard. Vous allez, voilà, vous allez sentir presque ce flou là, ce brouillard qui est entre vous et cette question essentielle pour vous en ce moment. On peut même amener du gris là sur la question. Parce que des fois, voilà, on est vraiment dans ce flou. Donc allez-y à fond. On va ressentir ce flou à fond.
Ce que j'invite à faire, c'est juste de garder le personnage pas dans le brouillard. On va le garder clair pour le moment. Ok? Dans ce brouillard, vous allez noter les ressentis, les pensées, les émotions, tout ce qui fait partie de ce brouillard. Par exemple, dans ma question, alors je ne sais plus ce qu'elle est, c'est qu'est-ce que je fais avec ces problèmes techniques? La première chose qui vient, c'est « Ah !» Je crie comme dans les BD, là, vous savez, de frustration. Parce que, voilà, je vais noter d'ailleurs, frustration. Beaucoup de frustration. Je suis sûre que vous connaissez ça avec les problèmes d'ordinateur, tout ça. Frustration. Voilà. Donc, vous pouvez noter les pensées parasites, par exemple, mes pensées parasites dans cette situation, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, vous allez mettre dans ce brouillard tout ce qui vient spontanément quand vous pensez à votre question. Ok? Alors, ça peut être aussi des petits dessins. Par exemple, je ressens de la lourdeur, donc j'ai envie de faire un gros, comment ça s'appelle? Une boule au pied, là. Un boulet. Voilà, je fais un boulet à mon pied. Parce que les problèmes techniques, c'est lourd. J'ai des phrases, j'ai des pensées parasites du genre je n'y arriverai jamais. Voilà, donc essayez de regarder vos pensées parasites qui vous mettent entre, des fausses croyances. Ça se trouve, c'est pas si compliqué que ça, peut-être que je vais y arriver. Mais ces pensées parasites m'empêchent d'aller trouver une solution. Donc c'est pareil pour vous. Une flèche. Chargez cette page de tout ce qui vous parasite. C'est l'occasion. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait déjà de l'effet. Le fait de poser ça, je dis, ça respire, ça apaise. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le brouillard? Comment on peut trouver son chemin quand on est dans le brouillard? Eh bien, c'est d'avoir de la lumière. Et c'est un peu comme un bateau, il se dirige grâce au phare. Qu'est-ce qui nous amène à avoir de la clarté là-dedans? C'est la lumière. Donc on va vraiment prendre ce symbole de la lumière et on va dessiner une petite lanterne pour ce personnage qui vous représente. La lanterne, pour ceux qui ne savent pas dessiner, c'est vraiment pas compliqué. C'est un carré ou un rectangle, comme ça. Un triangle au-dessus. Voilà. Et puis quelques barres comme ça en travers. Et donc vous allez relier votre personnage. Donc là mon bras il n'était pas tout à fait sur la lanterne, mais je vais relier mon bras à cette lanterne. Voilà. Donc la lumière, ça représente symboliquement la conscience, voilà, amener de la lumière sur les choses. Donc c'est vraiment votre intuition qui est dans cette lanterne. On va allumer cette petite bougie à l'intérieur de cette lanterne et vous allez vous connecter, allumer cette intuition à l'intérieur de vous. Donc pour ça, vous allez remplir votre petite lanterne avec de la lumière. Voilà. Dans tout ce brouillard, on va déjà allumer cette petite bougie à l'intérieur de soi. Quand on fait du journal créatif ou de l'art-thérapie, on est tout de suite en lien avec notre subconscient parce que c'est son langage. Les images, les symboles, c'est son langage. Donc on court-circuite quelque part le cerveau rationnel, le cerveau gauche, et il se passe quelque chose à d'autres niveaux. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais voilà, on est dans un autre niveau. Il peut se passer des choses même au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau des ressentis, voilà, qui sont en lien avec les images. Donc, il peut se passer peut-être quelque chose à l'intérieur de vous quand vous allumez cette petite lumière qui représente votre intuition. Soyez juste en accueil avec ça. C'est la partie de vous qui est remplie de sagesse, de bienveillance, de profondeur. Une fois que vous avez allumé votre petite lanterne, vous allez prendre votre paire de ciseaux et vous allez découper vraiment tout autour, mais
en faisant bien attention à votre personnage, mais en même temps de bien découper autour du personnage, pas en un seul bloc. Juste, voilà, en suivant le contour du corps de votre personnage. Par cet acte symbolique, là, on va extraire ce personnage avec sa lanterne de tout ce flou, ce brouillard. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous faites ça. Si vous avez un cutter, vous pouvez le faire. C'est peut-être un peu plus simple en fait. Découper pour bien découper autour. Donc, quand on fait des choses comme ça en art-thérapie ou en journal créatif, c'est toujours important de le faire avec conscience, vraiment avec voilà pourquoi on fait les choses. On est vraiment dans le sens. On ne découpe pas juste pour découper quoi. Donc c'est comme une méditation en fait, une méditation graphique. Et une reprogrammation aussi de notre être, de notre subconscient. Parce que là, dans cet acte symbolique, on dit à notre subconscient, bah écoute, subconscient, c'est possible de changer. On peut s'extraire de ce brouillard. Voilà. Donc le petit bonhomme, on va le bien découper. Tac. On va en prendre soin aussi. C'est une manière de prendre soin de soi. Alors la suite, c'est qu'on va coller sur la page qui se trouve derrière. On va coller ce petit personnage exactement au même endroit où on l'a découpé. Donc pour ça, on va garder la page du brouillard. Et puis, on va coller en dessous. Alors, vous comprenez hein, pourquoi on devient addict du journal créatif. Attention, attention, addiction en vue. Mais c'est une bonne addiction. Parce que c'est ludique, en même temps on se fait du bien, en même temps il se passe plein de choses à l'intérieur de soi. Alors, pour vraiment que ce soit pile au bon endroit. Voilà. Tac. Voilà. Une fois que vous avez collé votre petit personnage, ben vous allez vous faire le plaisir de tourner la page et de respirer cette page blanche et vierge. Et de sentir, voilà, le brouillard, il est sur la page d'avant, on va la quitter. On va quitter cette page de brouillard. Et vous allez réécrire en haut de la page la question de tout à l'heure, celle que vous aviez posée sur la page en dessous le brouillard. Vous allez vous connecter à ce petit personnage qui a allumé sa petite lanterne et vous allez vous connecter à cette question. Et avec le pastel jaune de la lanterne, vous allez faire sortir cette lumière jusqu'à votre question. Donc là, on n'est pas du tout en train d'essayer de répondre à la question. On va juste se mettre dans un état de réceptivité. On va juste se mettre dans, voilà, je m'ouvre à cette question sans chercher de réponse. Et juste, voilà, de faire diffuser cette lumière jusqu'à la question. Donc en gros, on va remplir notre page de jaune. Et vous allez respirer ce jaune. Alors quand je dis respirer ce jaune, vous allez imaginer cette lumière à l'intérieur de vous. Vous allez imaginer que quand vous inspirez et que vous expirez, c'est cette lumière que vous inspirez à l'intérieur de vous. Et quand vous expirez, vous expirez la page précédente, ce brouillard, ce gris. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je vais dire souvent, c'est de respirer les couleurs. Mais on sait aussi que les couleurs ont leur vibration propre. Et que elles ont la chromothérapie existe. Hein. Donc quand on fait de l'art-thérapie, on fait aussi de la chromothérapie. Chaque couleur a ses vertus. On peut avoir besoin d'une couleur et c'est pas pour rien. Si on a besoin de s'habiller en orange, en jaune, en bleu, c'est pas pour rien. Donc vous pouvez même, votre personnage, vous pouvez le remplir de couleurs aussi.
Alors, je regarde s'il y a des petites questions, comme d'habitude. Alors, Laurie s'est coupée dans le pied au moment où tu te... Ah, ok. Alors tu vois, alors je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit, Laurie, par rapport au fait que tu t'es coupé dans le pied. Mais ce que tu peux faire, c'est amener de la lumière dans ce pied. Voilà. La lumière, c'est guérisseur aussi. Donc voilà. Si vous sentez que ça fait des effets bizarres à l'intérieur de vous, dans cette partie de la lumière, là, vous pouvez l'amener, cette lumière, dans les parties. Donc Laurie, tu peux amener cette lumière dans ton pied. Voilà. Donc on va remplir la page de lumière. Hop. Alors le pastel sec, ce qui est vraiment... Ce que j'aime beaucoup avec le pastel sec, c'est souvent ce que j'utilise pour tout ce qui est guérisseur et tout ça, tous les dessins de guérison ou de bien-être, c'est qu'on peut toucher la couleur. Donc là c'est pareil, vous pouvez vraiment amener le toucher et faire cette méditation du jaune. Par le toucher, par la respiration, par la vue. Et toujours être en contact avec votre question. Et peut-être, il y a peut-être des choses qui vont venir dans cette question. Par exemple, ce qui me vient là, quand je regarde ma question et que je suis à fond dans le jaune, c'est le mot lâcher prise. Donc là, vous allez commencer à noter au crayon de couleur ou au stylo bille les mots qui vous viennent, voilà, peut-être des pistes. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a des moments, en fait, il n'y a pas de réponse pour nos questions parce qu'on doit vivre. On doit vivre le moment de flou, ou c'est pas le moment d'avoir une réponse. Donc, s'il n'y a rien, c'est d'accepter ce rien. C'est juste d'être en état de réceptivité pour un jour ou à un moment donné recevoir une intuition, voilà, quelque chose qui va pouvoir, qui va remplir cet état de réceptivité. Donc moi, ce qui me vient, c'est lâcher prise. Et puis, vous continuez avec le jaune, là. Peut-être qu'autre chose va venir. Alors, une autre chose qui me vient, c'est fais-toi aider. C'est ma petite voix intérieure qui me dit mais Émilie, arrête de faire tout toute seule, fais-toi aider. Ok, donc vous continuez à être dans cet état de réceptivité. C'est vraiment ça l'intuition, c'est être comme une coupe en fait, et on ne cherche pas, on laisse venir à soi. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est là où c'est important d'être dans l'acceptation que c'est peut-être pas le moment, ou d'attendre peut-être que la vie vous fasse un signe, qu'il y ait une synchronicité, qu'il y ait... Voilà, c'est vraiment d'être dans ce vide lumineux pour laisser venir les choses. Alors il y a un autre mot qui me vient, c'est relativise. Alors il se peut qu'il y ait la voix, on va dire, d'autres voix à l'intérieur de vous qui viennent et qui disent, moi j'ai une voix qui dit, bah oui, mais voilà, je sais pas, c'est important quand même que je règle ces trucs là, de ces problèmes techniques, je peux pas relativiser, ça m'empêche de faire des choses importantes. Hop, on retourne, dès qu'il y a une pensée parasite ou quelque chose, c'est de l'inscrire dans votre page de brouillard, de le déposer, et ensuite vous revenez à votre page lumière. Donc vous pouvez faire des allers-retours entre la page brouillard et la page de lumière. Ok? Parce que forcément, on sait pas, on a plusieurs voix en nous, et c'est ça qu'on verra. Enfin, ceux qui ont envie de faire le programme, c'est ça qu'on va aller voir. On va aller vraiment discerner les différentes voix à l'intérieur de nous. Quelles sont les voix qui parlent? Quelle est la voix de l'intuition? Parmi toutes ces différentes voix à l'intérieur de soi, comment discerner la bonne voie? Voilà. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend vraiment. Ça peut être aussi tout simplement de laisser la page vide et d'attendre que ça vienne. Donc ça peut venir par les rêves aussi. Hein. Ça c'est un aspect qu'on va explorer dans le programme en ligne. On va faire un atelier ou deux sur essayer de décrypter nos rêves, parce que c'est aussi une voie pour se connecter à notre intuition. Vous pouvez attendre, laisser cette page vide pour laisser venir ce qui viendra dans les jours à venir par rapport à votre question. C'est vraiment l'exercice que vous pouvez faire et refaire dès que vous vous sentez dans ce brouillard. Et vraiment, voilà, je l'ai fait 2 ou 3 fois cet exercice, je sens vraiment que ça permet de déposer
voilà, ce trop-plein à l'intérieur. Une petite chose que vous pouvez faire aussi, c'est de garder cette page ouverte plusieurs jours, la poser à côté de votre lit, sur votre bureau, et juste dès que vous avez une idée par rapport à votre question, de vivre avec votre question pendant quelques jours sans chercher de réponse, et de laisser venir les choses qui viennent spontanément. Bérengère qui pose la question, est-ce qu'on peut faire de l'écriture spontanée ou une réflexion sur la dernière page? Tout à fait, c'est une très très bonne proposition. À la fin, c'est de noter en fait qu'est-ce que ça vous a fait tout ce processus. Et par le mot écriture spontanée, donc Bérengère doit connaître le journal créatif, c'est d'écrire sans trop réfléchir. On écrit pendant 5 minutes, 10 minutes, et juste sans se corriger, sans se relire, on écrit tout ce qui passe par la tête. Donc vous pouvez faire ça si vous avez envie sur votre expérience, et aussi en répondant à la question. Ça peut être aussi tout à fait, voilà, de faire une écriture spontanée par rapport à la question, et, ou de boucler avec juste vos réflexions, vos prises de conscience ou les petits pas à faire pour répondre voilà, mettre en action peut-être les réponses que vous avez eues. J'espère que cet exercice, ça vous a apporté. C'est mon intention, hein, c'est vraiment que vous vous sentiez vraiment à l'intérieur de vous cette intuition, que ce soit quelque chose de vivant, que ce soit pas l'intuition comme un concept. Et c'est pour ça que j'ai fait ce programme en ligne. Et dans ce programme, en fait, ça va être vraiment pour développer son intuition. Et mon intention, en fait, dans ce programme, c'est que vous ayez une boîte à outils créative pour justement ancrer cette intuition dans votre vie et d'avoir, déjà de cerner les freins et les obstacles, mais aussi connaître les différentes voies, en fait, pour se connecter à son intuition. Il y a le corps, il y a les rêves, il y a la méditation aussi, il y a plein de choses que je vais vous transmettre dans ce programme en ligne. Puis, vous allez découvrir quelle est la voie qui vous correspond le mieux, et puis aussi peut-être des voies que vous ne connaissez pas encore, vous pourrez aller explorer ces voies-là. Donc ce sera vraiment 10 ateliers de trucs et d'astuces créatifs pour entrer en lien et développer cette intuition, ou que vous soyez dans votre développement de votre intuition. Peut-être que pour vous, ça vous paraît loin, et pour les autres, et pas pour vous, ce programme est aussi pour vous, parce que justement, c'est une fausse croyance on va aussi lâcher les fausses croyances autour de l'intuition. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Ciao.